Plus de 200 maquettes, comme cette réplique de goélette à bord de laquelle les matelots dunkerquois partaient pêcher la morue dans les eaux islandaises. Des navires miniatures, mais aussi des toiles, beaucoup, comme ce portrait de Jean Bart que le petit Léopold vient admirer en famille. Il était très connu parce qu'il voulait sauver Dunkerque, je crois. Et il a eu sa propre statue, et du coup il est devenu hyper célèbre. C'est l'histoire de la ville et on aime bien amener d'abord nos enfants, quand on peut, dans les musées. Faire quelque chose de nos vacances aussi, de Noël, pas rester à la maison devant les consoles. Jean Bart, célèbre corsaire dunkerquois sous Louis XIV, figure de proue de l'histoire maritime de Dunkerque qui attire de plus en plus de touristes. Je connaissais pas grand-chose, je connaissais que Jean Bart parce que tous les gens de Dunkerque, ils en parlent partout. Et du coup, voilà, je découvre un peu l'histoire de la ville. Déjà 100 000 visiteurs cette année, record absolu de fréquentation pour le musée maritime et portuaire inauguré il y a à peine plus de 30 ans. Il attire de plus en plus d'étrangers, mais surtout des touristes régionaux et particulièrement dunkerquois. C'est super que puis ça participe à la renommée de Dunkerque. Quand même, l'image de Dunkerque a beaucoup changé ces dernières années. Moi, quand j'étais petit, je pense que c'était pas la même réputation et du musée et de Dunkerque en général. Ça permet de vraiment retracer toute l'histoire de Dunkerque. Donc, ouais, c'est un endroit, en tout cas, moi, ça me plaît d'y aller. C'est vos racines. Exactement. Il y a une vraie fierté de toute façon des Dunkerquois ici par rapport à leur ville. On le ressent bien sûr au musée et l'équipe est fière aussi de mettre en avant tout ce patrimoine, ces 400 ans d'histoire d'un territoire qui est ouvert vers l'extérieur et qui continue à l'être aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une belle consécration ces 100 000. Il y a les allées du musée, mais aussi les navires historiques à visiter juste en face, comme ici le Sandetti, célèbre bateau-feu désaffecté en 1989, ou le majestueux Trois-Mâts Duchesse Anne, actuellement en travaux de rénovation et qui sera réouvert au public début janvier.